Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Shekina, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous sommes dans Tout est question d'un choix. En fait, c'est une rubrique où je vous parle d'un sujet, on discute et puis n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, aujourd'hui, c'était pas du tout prévu que je fasse une vidéo. Je ne sais pas si vous entendez, je suis un peu malade, ma voix elle n'est pas top. Et c'est sur un coup de tête que je me suis dit, il faut que je fasse cette vidéo, que peut-être que quelqu'un va m'entendre, que peut-être ça va édifier certains d'entre nous. Donc, c'est parti de quoi ma vidéo d'aujourd'hui. Les sujets, ça serait, je parlerai du suicide en gros, suicide, harcèlement, tout ce qui va avec en fait. C'est dû à, je ne sais pas si vous avez vu sur la toile, il y a une Miss US 2019, Chelsea Christ, qui est morte. Elle est morte hier dimanche. Elle s'est suicidée en fait. Dimanche 30 janvier, elle s'est suicidée. Et quelques heures, on va dire quelques minutes avant en fait sa mort, elle a publié une vidéo, une photo sur Instagram où elle disait que cette journée vous apporte repos et paix. Et puis elle a mis un cœur. Je suis allée sur sa page, j'ai regardé pour essayer de voir comment elle était. J'ai vu une belle femme remplie de joie. Elle reflétait la joie en fait. Elle souriait dans ses vidéos, dans ses photos. Tiens, elle a même publié une vidéo sur YouTube il y a 3 jours seulement où elle parlait de ses cheveux, elle expliquait comment entretenir et tout. Et donc ça m'a intriguée, je me suis dit, tiens, comment une femme aussi remplie de joie, elle est spontanée, comment elle peut tout de suite se suicider en fait? Comment elle peut tomber du haut d'un étage, de 29e étage, où elle laisse une note pour sa mère et elle dit qu'elle ne va pas expliquer les raisons pour lesquelles elle va faire cet acte. Mais comment franchement, ça m'a intriguée, ça m'a tout de suite donné une alerte. Et sachant qu'il y a cela 2 semaines, on parlait d'adolescents qui sont morts. Il y avait 2 adolescents, ou 2 ou 3. Récemment, il y a aussi des suicides comme ça. Je voulais un peu parler de ces Pâques-là. Aujourd'hui, je voulais qu'on tire en fait une leçon sur la mort de cette jeune femme. Elle est morte à 30 ans. Et c'était une ancienne avocate, c'est une entrepreneuse. Donc pour dire qu'elle avait la vie, que par exemple beaucoup d'entre nous auront de devenir preneuse, de faire des grandes choses. Mais elle était déjà à cet instant-là. Elle avait accompli pas mal de choses. C'était quelqu'un qui était aimable, elle aimait les autres, elle aidait les autres. Donc pour dire qu'elle avait le statut parfait. Mais comment elle arrive à s'y suicider? Ça doit nous interpeller pour dire que déjà de 1, les personnes que nous voyons tout le temps sourire, les personnes que nous voyons tout le temps en bonne santé, les personnes sur les réseaux sociaux qui publient, j'ai déjà parlé de ça dans une de mes vidéos. En fait, les réseaux sociaux n'est pas la réalité. Les réseaux sociaux ne reflètent pas ce que nous vivons au quotidien. Tu peux voir une personne publier une photo ou une vidéo où elle rigole, elle est aux éclats, mais alors qu'en vrai, elle pleure. En vrai, cette personne, elle souffre. Elle souffre. Et derrière, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu verras les gens l'insulter. Tu verras les gens parler de tout et n'importe quoi derrière cette personne. Mais alors qu'on ne sait même pas en vrai ce que cette personne, elle est en train de vivre. On ne sait pas ce que cette personne est en train de subir au quotidien. Et donc, je nous interpelle en fait à tous de ne pas vivre sous une pression. Vous voyez, la vie, elle est trop courte. Hein. La vie, elle est courte. La vie, elle est belle. Il faut la vivre. Ne vivez pas sous pression. Si ça ne va pas aujourd'hui, demain, ça va aller. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à obtenir tout ce que tu veux, demain, ça va travailler. Tu vas y arriver. Et
Et ne te mets pas une pression parce que je dois réaliser tout. Et derrière, ça te met une pression et derrière, tu te fais du mal. Tu arrives au point de non-retour, en fait. C'est le point où on se suicide. Mais je dirais, en fait, à toutes ces personnes, les personnes qui ont aujourd'hui, hein, qui commencent à avoir ces pensées-là suicidaires, que les suicides n'est pas en fait une option. N'est pas une option. Si vous avez quoi que ce soit, vous avez du mal à expliquer aux gens, si vous avez du mal à vivre la situation présente, parlez-en. Parlez-en, trouvez quelqu'un, parlez avec quelqu'un. Il y a des associations, il y a des psychologues. Peut-être si la famille, vous avez peur que la famille vous juge, un ami proche, quelqu'un de l'extérieur. Hein. Moi j'ai déjà rencontré des gens, quelqu'un qui te rencontre en cours de route, il ne te connaît pas et la personne, elle commence à te dire des choses et tu lui donnes un conseil et puis ça passe, il dit « Ok, merci beaucoup, c'est gentil ». Donc, parlez-en et dites-vous que vous êtes chanceux. Vous êtes chanceux de mériter cette vie, d'avoir ces souffles de vie. Pensez aux personnes qui sont clouées au lit dans les hôpitaux. Pensez aux personnes qui sont condamnées à une maladie qui est peut-être incurable. Mais toutes ces personnes-là, elles veulent juste une chose, juste avoir un souffle de vie. Et vous, aujourd'hui, vous avez un souffle de vie, vous avez de la chance à avoir ces dons, cette grâce, mais ne gaspillez pas cette chance, ne gaspillez pas ces souffles de vie, ne gaspillez pas cette opportunité. Alors, enlevez ces pensées suicidaires. Enlevez toutes ces pensées qui vous arrivent quand vous voyez que vous êtes seul, vous voulez vous faire du mal. Dites-vous que ce n'est pas une option. Les suicides ne doivent pas être une option. Chesley qui est mort aujourd'hui, c'était une belle femme. C'était une femme remplie de bonheur. Et ça, j'interpelle toutes les personnes qui, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, n'arrêtent pas d'insulter les autres. N'arrête pas de rabaisser les autres. Je ne sais pas pourquoi elle s'est suicidée, je ne sais pas. Et c'est une cause qui n'est pas encore dite. Mais moi, ça m'interpelle du côté où les réseaux sociaux aujourd'hui, on a tendance à voir que tout est rose, tout est parfait. Et il y a peut-être les gens qui suivaient cette dame, qui voulaient à tout prix copier la vie de cette dame, vouloir être comme elle, mais au fond, ces personnes ne savaient pas ce qu'elle vivait. Elles ne savaient pas ce qu'elle vivait. Donc, parlez-en. Si vous avez envie de parler, trouvez quelqu'un, parlez-en s'il vous plaît, parlez-en s'il vous plaît. Les suicides n'est pas une option. Aujourd'hui, je voulais aussi interpeller les parents parce que toutes les personnes aujourd'hui qui insultent les gens sur Twitter, sur des réseaux sociaux, qui harcèlent les gens sur des réseaux sociaux, c'est des enfants de quelqu'un en fait. Toutes ces personnes-là ont des parents. Et donc, je voulais interpeller les futurs parents d'éduquer. Parce que je pense que l'éducation a une très importante place dans la vie de quelqu'un. Et par exemple, moi, je ne me vois pas en aucun moment, en aucun jour, tenir mon téléphone et insulter quelqu'un sur les réseaux sociaux. C'est impossible. Ou harceler quelqu'un sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi ces personnes-là, aujourd'hui, ils arrivent en fait à harceler les gens au point que les gens se suicident? Ou encore, il n'y a pas que je ne parle pas que le harcèlement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des harcèlements même à l'école. Comment un enfant, parce qu'il y a aussi l'histoire de la petite qui s'est fait tabasser, aujourd'hui, à l'école, au collège, au lycée, les enfants, ils harcèlent les autres. Comment? Moi, je me demande comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Nous sommes en 2022 et comment les enfants, je vais dire les blancs, ne savent pas qu'il y a les noirs qui existent.
Ou encore, ils vont insulter les autres. Comment on est en 2022? Je me dis comment c'est possible? Donc, à tous les parents, à tous les futurs parents, je vous implore, parce qu'aujourd'hui, les futurs, c'est entre nos mains. Les futurs, c'est entre nos mains. Si un enfant aujourd'hui au collège, il prend la peine d'harceler l'autre jusqu'au point que l'autre se suicide, c'est qu'il y a un souci, c'est que le monde, il va mal. Le monde, il va mal. Le monde, il va mal. Donc, j'interpelle les parents d'éduquer les enfants, d'éduquer leurs enfants, de leur dire de respecter les autres, de respecter la diversité. Parce que on est dans un monde où il y a le noir, il y a le blanc, il y a les... Des fois, je me dis, mais est-ce qu'on est noir? Bon, bref, ça c'est un autre débat. Mais comment un enfant de quelqu'un qui est éduqué peut harceler un autre enfant? Je me demande comment c'est possible. Certes, toute l'éducation, on l'apprend pas à la maison, parce qu'il y a le quartier, il y a l'église, il y a pas mal à l'école, mais l'enfant retourne toujours à la maison. L'enfant, sa maison, c'est là où il apprend la majeure partie de choses. Et je pense que c'est important. C'est important parce que ces genres de cas des suicides, il y en a de trop jusqu'aux gamins au collège qui se suicident. Je me dis, pourquoi ces enfants se sont suicidés? Pourquoi ils se sont suicidés? À cause de la pression, à cause de réseaux sociaux, ils se disent, je ne suis pas belle, je ne suis pas beau, et il y a l'autre qui me dit que je suis noire, il faut que je me suicide. Et non. Je ne sais pas si ces collégiens vont passer par là, si ces lycéens vont passer par là, mais juste pour vous dire que le suicide n'est pas une option. Si l'autre ne te trouve pas beau ou belle, une autre personne te trouvera beau ou belle, parce que la beauté, elle est relative. Chacun de nous dans ce monde a un objectif. Chacun de nous est venu pour accomplir une mission. Et donc, n'arrête pas ta mission, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être grâce à toi réussir leur vie, grâce à toi avoir une vie meilleure, grâce à toi peut-être être guéri, parce que peut-être tu deviendras médecin, parce que peut-être tu deviendras un speaker, donc tu deviendras peut-être un avocat, tu vas peut-être défendre les gens. Donc, juste pour te dire que aujourd'hui, les suicides ne doivent pas être une option. Peu importe la pression que tu subis, peu importe les choses que tu vois aujourd'hui dans ta vie, tu ne dois pas avoir le suicide comme une option. La vie, elle est belle, la vie. Pense à toutes ces personnes-là. Pense à toutes ces personnes qui souffrent, qui veulent au moins avoir une chance. Voilà un peu... tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'est une vidéo que je n'avais pas du tout prévue, mais cette sensation, je me sentais mal. Je me disais, il fallait que je m'exprime, il fallait que je parle. Aimons-nous vivants, aimons-nous aujourd'hui, parce que demain on ne sait pas, et évitons de mettre la pression aux gens. Les parents qui veulent assez que leurs enfants puissent être absolument les docteurs, il faut que tu fasses tes études, arrêtons les harcèlements. L'enfant, c'est un enfant qui naît, qui va être ce qu'il veut, et on va orienter les enfants, oui, on va orienter et influencer peut-être l'enfant, mais laisser l'enfant le libre choix. Quand l'enfant a une conscience, il s'est dit, je peux faire ça. Donnez à cet enfant le libre choix. Ne mettez pas la pression aux gens qui commentent, aux gens sur Twitter qui prennent un sujet, qui commencent à descendre cette personne. Mettez-vous 1 minute à la place de cette personne et dites-vous que toutes les personnes n'ont pas un mental de fer pour surmonter, en fait, pour voir les choses et banaliser. Non. Et pour les personnes qui n'ont pas ces mentales-là, faites un effort. C'est un travail de soi pour demain avoir un mental où on te dit, voilà, de ne pas être trop susceptible.
de ne pas prendre les choses à cœur tout le temps. Voilà tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous souhaite des bonnes choses. Que Dieu nous bénisse tous. Et je vous fais plein de bisous là où vous êtes. Et surtout, dites-vous que la vie, elle est belle. La vie, elle est merveilleuse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, vos avis sur ces sujets. Moi, je vous dis à très bientôt dans Toutes les questions d'un choix.